bienvenue sur la chaîne Storman. Alors aujourd'hui on va brancher ce moteur-ci qui est un moteur à courant continu. Tu le vois juste ici. On va le brancher en 12 volts dans un sens pour qu'il tourne comme ceci et en 12 volts dans l'autre sens pour qu'il tourne comme cela. Pour inverser le sens de rotation du moteur, tu vas avoir besoin de ceci. Donc 4 relais qui sont pour ainsi dire les mêmes, 4 relais, 4 broches avec simplement une position normalement ouverte et c'est tout. Et alors tu as besoin de 4 relais les mêmes. Ici j'utilise des relais 12 volts, tu peux utiliser des relais 36, 64, 10 000 volts, on s'en fout. Tu peux prendre ce que tu veux. Donc moi je vais brancher tout sur la batterie, je vais alimenter le moteur ici en 12 volts, les relais en 12 volts et tu as besoin d'un interrupteur que je t'avais présenté, c'est un interrupteur inverseur, donc c'est-à-dire qu'il permet d'inverser simplement le sens de rotation, donc c'est fait exprès pour. Reste avec moi et on va voir tout de suite le branchement. Pour mon expérience, je vais utiliser ce moteur-là, donc tu vois que c'est un moteur 100 volts à courant continu, on va l'alimenter en 12 volts puisque je n'ai qu'une batterie, eh bien simplement 12 volts. Tu vois qu'il y a un fil plus, un fil moins, et si tu l'alimentes plus et moins, il tourne dans un sens, si tu l'alimentes moins et plus, il tourne dans l'autre sens. C'est un simple moteur que tu vas retrouver simplement sur un tapis de course, puisque j'ai récupéré ça de mon tapis de course qui était cassé. 1, 2, 3 et 4 relais. Pour rappel, partie commande 85 et 86, c'est la bobine, la partie puissance 30 et 87. Tu retrouves les numéros ici en dessous, je te fais pas un topo sur le relais, tu sais comment ça fonctionne. Je t'ai fait assez de vidéos là-dessus, ça se retrouve ici dans le coin droit. Celui-ci, c'est la même chose, 30 et 87, c'est la puissance, 85 et 86, c'est la commande. On commence par relier quoi? La commande, c'est le plus facile. Tu as besoin d'un interrupteur inverseur avec position neutre. Position neutre, une position neutre, l'autre position. Le comment arrive là, dans un des cas, ces deux-là sont ensemble, dans l'autre cas, ces deux-là sont ensemble, et la position du milieu, il n'y a plus rien qui se touche. C'est un bipolaire, donc au lieu d'en avoir 3, tu en as 6, mais moi, je ne vais utiliser que les 3 bornes du dessus. On commence par régler le circuit de commande, donc je vais déjà alimenter mon interrupteur par la borne commune avec le plus. Ça va directement aller au plus. Alors tu ne le vois pas bien, mais plus à droite, moins à gauche. Je sors de mon interrupteur et je viens alimenter la commande. La commande, on a dit que c'était le numéro 85, tu le vois ici. Voilà, on alimente le relais en positif uniquement quand l'interrupteur est d'un côté. Puisqu'on a dit sur le schéma qu'on mettait 2 relais en même temps, je me reprends également ici et je repars sur l'autre relais sur la borne 85. Ces 2 relais ne sont alimentés que, je dis bien que, lorsque l'interrupteur envoie un plus, ce qui déclenche les relais. Maintenant, les bobines de mon relais sont alimentées en positif via l'interrupteur, mais on peut directement les mettre à la masse. Tu vois, je me mets de l'autre côté, sur l'autre borne, sur la borne 86, et je viens mettre mes 2 relais en parallèle. Alors j'utilise un petit câble. Et de l'autre côté, je viens alimenter en négatif. On peut déjà tester l'interrupteur, voir si ça fonctionne. On alimente tout ça. Je vais essayer de te montrer. Tu viens juste tester. Tu vois que les relais déclenchent. Donc déjà, c'est un bon signe. Le circuit de commande, là, il est déjà bien fait. Tu dois venir alimenter le moteur. Tu as un câble plus. Alors ces deux-ci, je les bouge, je les utiliserai après. Tu as un câble plus. C'est le brun. Et tu as un câble moins. Tu vois que j'ai déjà mis des connectiques. Je te montre un petit peu comment ça s'articule. C'est sur le moteur. Câble plus, câble moins. Je t'ai mis 2 câbles bleus pour le câble noir. Et je t'ai mis 2 câbles bruns pour le câble rouge. Avec des connectiques. Tu vois, je t'ai mis des connectiques rouges, comme ça tu peux un petit peu t'y repérer. Déjà, on va utiliser une partie du moteur. Donc on va utiliser le câble brun, un seul des câbles bruns. Et on va le mettre à une sortie normalement ouverte. Donc on a dit que c'était le chiffre 87. 87, c'est celui ici au-dessus. Et l'autre partie, qui est le bleu, qui est lui l'alimentation négative, eh bien, tu vas l'alimenter également
sur l'autre côté. Alors je vais utiliser la bonne connectique. Ce qui veut dire que là, le fil négatif de mon moteur arrive à la sortie du relais là, le fil positif à la sortie du relais là. Uniquement quand le relais est enclenché, le moteur peut recevoir du courant. Oui, mais les relais ne sont pas alimentés sur l'entrée du relais, sur l'entrée 30. Donc ici, on va alimenter le relais en plus, ici en moins, et uniquement quand j'utilise l'interrupteur. Tu vois que mon circuit de commande, il est tout petit, mon circuit de puissance, les câbles sont quand même vachement plus gros, et bien la puissance va passer et va faire tourner le moteur. Ici, je mets du négatif, câble noir, que je viendrai alimenter sur la batterie, et ici, je mets du positif que je viendrai alimenter sur la batterie, et c'est ce qui va arriver directement au relais. Donc, je branche l'alimentation négative du relais ici, l'alimentation négative de la partie relais bobine, donc ça c'est partie relais bobine, ça c'est partie relais puissance, ça c'est partie eh bien, alimentation puissance des contacts du relais, et ça c'est alimentation des relais positive uniquement via l'interrupteur. Je branche tout ce petit monde là, je fais un petit montage un peu crapuleux mais on s'en fout, ces deux là on peut les mettre ensemble. Alors tu vois que les deux petits câbles d'alimentation des bobines du relais, c'est des fins câbles, et je pourrais très bien alimenter les bobines du relais en 48 volts si j'avais des relais 48 volts, et alimenter le moteur en 12 volts. J'alimente tout ce petit beau monde, et normalement lorsque j'appuie, mes relais déclenchent. C'est un petit peu compliqué avec les câbles qui se tortillent un peu partout, mes relais déclenchent. L'autre aussi. Et le moteur tourne. Ma partie commande via les relais la puissance du moteur qui tourne dans un sens. Regarde. Tu vois que le moteur tourne dans un sens. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. Tu prends les deux relais qui te restent, tu fais la même chose que ce que tu viens de faire, mais au lieu d'alimenter sur le 87 le positif sur le fil brun et le négatif sur le fil bleu, eh ben, tu fais simplement l'inverse et tu utilises l'autre sortie de l'interrupteur. Allez, je te montre. Le fil bleu du moteur, au lieu d'alimenter celui-ci en positif et celui-ci en négatif, tu fais l'inverse et tu vas voir que ton moteur il va tourner dans l'autre sens. On commence par débrancher tout ce qui est alimentation pour éviter tout problème. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par la puissance, comme ça je te montre tout de suite la différence entre les deux. Donc, sur le 87 qui est la sortie de la puissance du relais, tu vas brancher ici, tu vas le brancher sur la sortie 87 qui se situe juste ici au-dessus. L'alimentation négative, puisque le bleu, on a dit que c'était le noir du moteur, ne va pas alimenter le négatif cette fois-ci, mais le positif. Donc, à l'entrée numéro 30, j'y branche le fil positif. Voilà. Celui-ci ira au positif. Et de l'autre côté, qui, je vous avais dit, j'ai mis des coses rouges, ne sera plus branché cette fois-ci en positif. Donc, on va se mettre sur le 87, mais en négatif. Et donc, juste ça, ça va faire en sorte d'inverser le sens de rotation du moteur, puisqu'on inverse le plus et le moins et que c'est un moteur continu. Pour le reste, eh bien, c'est la même chose. Je repars de ma dernière sortie ici, puisque c'est un interrupteur, inverseur. Je repars de la sortie ici, je viens alimenter en positive tous mes relais, donc toutes mes bobines du relais, et la bobine du relais va être directement alimentée en négatif. Bon, je suis désolé, mais j'ai pas des câbles de la même couleur, donc ça va être un petit peu compliqué. Je viens simplement alimenter l'autre partie du relais. Je vais les mettre en parallèle. Donc tu as vu que ces deux parties-là, le fil rouge ici de la sortie n'alimentera le relais que lorsque je lui aurai donné l'ordre ici. Je l'ai mis en parallèle de l'autre partie. Et maintenant les deux bobines de relais, les deux qui restent, les deux 86, eh bien je viens les mettre directement sur le négatif. Alors je suis désolé, mais j'ai plus de câble de couleur, donc ne te fie pas aux couleurs. L'autre partie qui est l'autre côté du relais va directement aller au négatif et va alimenter en permanence les relais. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à raccorder ce petit beau monde. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on a? Alimentation directement des relais en négatif,
de la partie ici. Alimentation des relais là en négatif. Tu vois que les deux câbles sont de fine section. Pour la partie ici, alimentation du contacteur, des bobines, des relais en positif, le câble est toujours fin. Et tout le reste, tout ce qui est gros câble, ça ici, alimentation de puissance des relais et alimentation de puissance des relais. J'ai juste inversé sur le circuit de puissance le plus et le moins du moteur sur cette partie-là. Tu vois que la seule différence, c'est que sur cette partie-là, j'ai inversé le plus est devenu le moins et le moins est devenu le plus. Tout simplement, il y a juste ça qui change. Je pilote le tout avec simplement un interrupteur inverseur et j'ai mis des câbles de fine section pour ma commande. D'un côté de l'interrupteur, le moteur tourne dans un sens. En position neutre, il ne se passe plus rien. Et de l'autre côté, il tourne dans l'autre sens. Alors ça ne marche que si tu as un moteur à courant continu ou éventuellement un moteur brushless. Si tu as un moteur avec des induits et des inducteurs, tu pourras changer le sens d'alimentation, ça ne changera rien du tout puisque c'est le bobinage qui fait en sorte que ça tourne dans un sens. Dans un sens, et puis dans l'autre. Et tout ça juste avec un bête interrupteur inverseur. Je te mettrai des liens dans la description, il ne faut pas prendre n'importe quel interrupteur. Tu n'es même pas obligé de prendre un bipolaire comme moi, tu vois que sur les Sicos, je n'en ai utilisé que 3. 2 relais, 2 simples relais 4 broches, 2 autres relais 4 broches, un petit peu de câble, un petit peu de trifouillage, et je te mettrai le schéma évidemment pour que tu comprennes. Si je te résume grossièrement, j'essaie de faire le plus limpide possible parce que les câbles c'est un bordel monumental. Tu as simplement les petits câbles qui sont l'alimentation de commande des relais. Donc le petit câble plus, il arrive ici, il passe simplement dans l'interrupteur. D'un côté, il vient alimenter ces interrupteurs-là, la bobine des interrupteurs, donc le circuit de commande, qui va faire tourner le moteur dans un sens sur la puissance. De l'autre côté de l'interrupteur, il vient alimenter la commande des relais ici, donc c'est-à-dire il vient alimenter les bobines de ce relais-là qui fait tourner le moteur sur le circuit puissance dans un autre sens. Et ici tu retrouves quoi? Le fil blanc, c'est l'alimentation à la masse de la bobine, puisque la bobine est directement à la masse, mais est pilotée par ici. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Tu retrouves les bobines des relais alimentées directement à la masse, par la masse, puisqu'elles sont branchées en parallèle là-dessus, et vient être alimentée en positive via mon interrupteur qui envoie cette fois-ci le courant dans l'autre sens. Pour tout ce qui est circuit de puissance, tu vois que une puissance négative ici arrive à un relais qui fait tourner le moteur sur le négatif. L'autre puissance ici arrive à un relais qui fait tourner le moteur sur le positif cette fois-ci. Puisque tu inverses ces deux-là et que tu inverses ces deux-ci qui sont également la puissance des relais, une partie fait tourner le moteur dans un sens puisqu'elle est câblée normalement, plus sur plus, moins sur moins. L'autre partie fait tourner le moteur dans l'autre sens puisqu'elle est branchée à l'envers, plus sur moins, moins sur plus. Tout simplement, on pilote ça avec 4 relais différents. 2 relais, 1 pour le plus, 1 pour le moins. 2 relais, 1 pour le plus, 1 pour le moins. Ouf, on en est sorti. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu parce que ça m'a mis énormément de temps à tout mettre en œuvre, à tout expliquer. Mais retiens bien cette chose-là, juste avec 4 relais, un interrupteur inverseur, n'oublie pas, tu n'es pas obligé de prendre un interrupteur bipolaire, simplement un interrupteur inverseur et 4 relais, 4 broches en branchant convenablement. Tu vois que tu pourrais très bien brancher des relais 24 volts sur une autre source d'alimentation que ça et le moteur sur une autre source d'alimentation que ça. C'est pour ça que j'ai essayé de distinguer les fins câbles des gros câbles. Les fins câbles, c'est le circuit de commande des relais. Tu les branches en 12 volts, mais tu pourrais très bien brancher les autres gros câbles sur du 36, 64 volts en fonction du moteur que tu veux utiliser, ou même sur du 220 volts si tu as un moteur 220 volts à utiliser. Bien que, retiens bien aussi cela, il faut un moteur à courant continu que tu peux inverser de sens, et certains moteurs ne permettent pas d'inverser le sens. Par exemple, les moteurs à induit inducteur que tu retrouves sur une visseuse, tu n'arriveras pas à inverser le sens. Mais là, les moteurs à courant continu comme j'ai là, pas de souci, tu peux inverser le sens. Essaye de faire des tests chez toi, de toute façon ça va te coûter 4 relais, je te mets les liens en description.
un simple interrupteur inverseur, un petit peu de câble, un petit peu de jugeote, de la réflexion. Pense bien à bien brancher ça et pas faire comme moi parce que c'est un petit peu le bordel. Et moi je te retrouve dans une autre vidéo. Allez, si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce que tu as à faire, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes juste là, tu partages, tu likes, machin, nanana. Moi je te dis à la prochaine. Salut!